Bonjour, mon nom est Tijan Richelieu. Laissez-moi vous présenter Joséphine Marchand d'Endurant. Reconnaissez-vous cette belle mamzelle? Non? Eh bien, vous manquez quelque chose. Laissez-moi vous présenter toute une dame. Joséphine Marchand d'Endurant. Regardez-moi ça. Elle avait du caractère dans le regard. Pionnière du journalisme féminin au Québec, née en 1861 à Saint-Jean-sur-Richelieu, Joséphine est la fille du notaire Félix Gabriel Marchand, aussi journaliste, écrivain et député. C'est d'ailleurs dans la bibliothèque paternelle que notre petite Joséphine découvre sa passion pour les Chateaubriand, Hugo, Lamartine, et aussi en écoutant à travers la porte son père et ses amis journalistes, poètes et politiciens discuter et échanger sur leur vision libérale du monde. Elle développera un amour inconditionnel pour sa patrie et ses compatriotes. Dès ses 17 ans, Joséphine publie ses premiers articles dans les journaux. Sa signature provoque la curiosité tellement il y avait peu de femmes qui écrivaient au Québec à l'époque. Vous savez que la belle Joséphine a également fait de la rédaction théâtrale. C'est d'ailleurs lors de la première représentation de sa pièce, ici même à Saint-Jean, qu'elle rencontra celui qui deviendra son mari et père de sa fille Gabrielle, Raoul d'Endurant. Elle écrira également une comédie et un recueil de contes de Noël. Au cours de sa vie, notre Joséphine en a fait voir de toutes les couleurs. Elle publiera de nombreux articles et défendra sur plusieurs tribunes la place et le droit des femmes dans notre société. Elle avait, comme on peut dire, une mission. Militer coûte que coûte en faveur de l'accès des femmes à l'éducation supérieure et aux professions libérales. Le statut de son mari, conseiller libéral, l'aidera d'ailleurs à franchir plusieurs portes. Entre 1892 et 1896, elle tient la direction du premier magazine féminin. Malheureusement, le Québec conservateur de l'époque n'est pas prêt. Elle fonde ensuite l'œuvre des livres gratuits, véritable bibliothèque virtuelle qui envoie des livres aux maîtresses d'école dans les campagnes avec l'appui financier de l'Europe et du Canada. En 1898, son Raoul est nommé sénateur. Ils voyageront partout en Europe. De retour au Québec, suite au décès de son père, Félix Gabriel, elle redoublera d'ardeur dans ses activités pour le bien commun. Pendant la Première Guerre mondiale, elle s'investit dans les œuvres de guerre. Elle luttera pour le pacifisme auprès de son mari durant cette période difficile. En 1924, son mari est nommé délégué du Canada à la Société des Nations et doit partir pour Genève. Clouée au lit par la maladie, elle ne peut l'accompagner. Le 2 mars 1925, Joséphine Marchand d'Endurant s'éteint. Elle avait 63 ans. C'est bien grâce à sa plume et pour toutes ses implications qu'on ne pourra jamais oublier notre belle Joséphine.